Juste après la Google I.O., la développeur preview d'Android Wear 2.0 a été mise à disposition de tous. Je suis Manu de Frandroid et voici les nouveautés de cette version. Alors tout d'abord, l'interface a été corrigée sur de nombreux aspects. Les paramètres rapides, par exemple, s'affichent désormais tous sur le même écran, au lieu d'être en ligne, à l'exception du mode cinéma qui lui a totalement disparu de l'interface. Les notifications ont également changé et donnent davantage d'espace au texte, tout en arborant un design un peu plus joli et surtout plus coloré. Enfin, la présentation des cadrans disponibles est plus rapide, affichée sur 2 colonnes, et on retrouve des nouveaux cadrans personnalisables qui, avec ce que Google appelle les complications, peuvent être modifiés afin d'afficher des informations comme le pourcentage de batterie restante, le nombre de pas effectués dans la journée, ou alors carrément un raccourci vers une application. Alors Google n'a pas apporté que des changements esthétiques à son nouveau système d'exploitation. On a aussi une manière de naviguer qui est différente. Pour accéder aux applications par exemple, un slide ne suffit plus et il faut appuyer sur le bouton pour pouvoir les faire s'afficher en arc de cercle sur l'écran. Et ce bouton du reste qui auparavant était limite accessoire est devenu un élément central dans la navigation d'Android Wear 2.0. C'est devenu le principal moyen pour revenir en arrière, sauf sur certaines applications comme Google Maps où le slide est encore nécessaire. Mais Android Wear apporte également un élément très demandé par la communauté, à savoir un moyen de communiquer plus simplement. Désormais, il est non seulement possible d'envoyer des messages en dessinant des emojis sur son cadran, en utilisant Google Voice, mais aussi à l'aide d'un véritable clavier. Vu la taille des touches, c'est pas forcément évident, mais au moins il a le mérite d'exister. Dernier point, mais pas des moindres, Android Wear 2.0 supporte désormais les applications autonomes, c'est-à-dire qui n'ont pas besoin d'un smartphone pour fonctionner. Le meilleur exemple pour illustrer cela, c'est Google Play Music, qui permet d'écouter sa musique directement depuis la montre avec un casque Bluetooth, et qui permet d'aller courir tout en écoutant sa musique, sans avoir à trimballer son smartphone. En conclusion, Android Wear 2.0 est assez déroutant pour les anciens utilisateurs, et n'apporte pas assez de nouveautés pour convaincre les nouveaux. Google avance néanmoins dans la bonne direction et tente d'écouter les retours de la communauté pour améliorer son système. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube pour retrouver toutes nos vidéos.